Bonjour, je suis Madame Diallo Ismatou Diallo. Je suis la sœur aînée de Mohamed Chérif Diallo. C'est avec moi qu'il vit depuis 3 ans. Ce n'est que le samedi que sa sœur aînée, parce qu'ils sont tous les deux à Anne-Marie Javoué. Sa sœur aînée a eu son examen et il voulait fêter ça. Et moi, je devais voyager pour la Guinée le jeudi. Il est venu me trouver et dit: ah, Dja, je voudrais qu'on aille à Gorée. C'est l'occasion pour nous de découvrir, pour aller fêter la victoire de ma soeur. Je ne voulais pas aller parce que j'avais envie de rester à la maison. Il a insisté, il dit non, il faudrait qu'on aille. Je dis d'accord. J'ai dit à mon mari, il a dit il n'y a pas de souci. Donc le lendemain, je l'ai réveillé à 8 h comme d'habitude. Il dit: ah, Dja, on va maintenant à Gorée. Je dis non, c'est dans l'après-midi. Tu vas d'abord à l'école coranique, après là-bas, on ira. Il est allé, il est revenu à 14 h. On a pris là le déjeuner et on est parti. Aux environs de 16 h, on était à l'embarcadère de Dakar. Mais on devait aller à 16 h là, mais il y avait tellement de monde. Donc nous sommes restés là. Il y avait tout. Ce n'est qu'à 18 h 30 qu'on a pu embarquer. Maintenant, ce jour-là, quand même, j'avais remarqué qu'il y avait un couple métis qui était là. La petite est venue prendre le casque et le téléphone de ma jeune soeur. Et celle-ci a envoyé Chérif d'aller récupérer le casque là avec la petite. Auprès de ce couple, il y avait un monsieur un peu grand de taille, de teint noir, un adulte qui était assis. J'ai vu le monsieur avec la casquette du shérif. Et ça, ce qui a attiré mon attention, j'ai dit: ah, mais il a la même casquette que Chérif. Mais après, j'ai constaté Chérif qui était à côté de lui et ils parlaient ensemble. Et je me suis dit, et après, il a remis la casquette de Chérif. Chérif est venu s'asseoir auprès de moi. Nous sommes restés là jusqu'à 18 h. À 18 h, on nous a demandé de monter au niveau de la salle d'embarquement. Nous sommes restés là-bas. À 18 h 30 que nous avons embarqué. Nous sommes arrivés à Gorée dans le banc de 18 h 45. Et quand nous sommes arrivés, nous sommes dirigés directement vers l'ancienne débarcadère, derrière la prison. Et comme il faisait un peu déjà tard, donc on a profité pour prendre des photos. Nous avons pris des photos, il a pris nous tous. Après, il voulait plus, il tenait à se baigner. On avait même envoyé sa tenue de rechange. Il a dit: Dja, je veux me baigner. Je dis d'accord. Je l'ai changé, j'ai tout ôté cette tenue. Je l'ai porté une tenue, un débardeur plus une culotte Jordan. Il a porté ça et il s'est mis à courir directement en direction de la plage. Je dis: attends ta soeur, vous allez vous baigner ensemble. Il dit: d'accord, j'attends. Mais sa soeur, le temps d'ôter ses chaussures, lui, il était déjà en bordure de mer. Je dis: Chérif, tu l'attends là-bas, parce que moi j'étais sur les roches, donc je le voyais où il était arrêté. Je dis: Chérif, tu attends là-bas ta soeur. Il dit: d'accord. Mais là, moi, je l'ai vu qui tenait les bras comme ça, un enfant de 1 mois comme ça, qui apprenait à peine à marcher. Il faisait des signes à l'enfant de venir. C'est là que j'ai enlevé mes yeux, j'ai commencé à prendre ma photo, puisque sa soeur devait aller le joindre. Quand j'ai pris la première photo, je me suis retournée, je ne l'ai plus revu. Je dis: mais où est Chérif? Après, l'autre a dit: ah, que tu es trop inquiète pour Chérif, peut-être il est juste à côté. Je dis: dépêchez-vous d'aller voir s'il est sur les roches là ou bien quelque part là. Elle est partie, mais elle ne l'a pas revu. Depuis lors, on a commencé à le chercher, on ne l'a plus revu.